Ils sont le destin des autres, c'est tout. Serment sur la Bible, c'est grotesque, c'est grotesque. Vous êtes une horrible bonne femme. Et vous, un marionnettiste sans talent. Déjà, la putain respectueuse au début, c'était lamentable. Là, c'est pire. Faut tout reprendre. Mais je ne vous parle plus, Castor. Puis vous ne connaissez rien au théâtre, mais rien. Bon, autant que ce soit moi qui vous le dise, ces pages de vos mémoires que vous m'avez fait lire sur nous, c'est la légende du couple. Ces jeunes gens inventaient la vraie vie dans les bars. Ça aussi, c'est grotesque. Bon, admettons. Faites pas l'enfant, ça. Vous avez très bien que j'ai raison. Tout de même. Théâtre bourgeois, vous y allez fort. C'est la pensée, c'est le comportement bourgeois que vous voulez mettre en cause, d'accord? C'est pas une raison pour en rajouter. Qu'est-ce que je ferais sans vous, mon petit juge? N'essayez pas de me séduire. Il est un peu tôt pour l'acheter, votre petit juge. À propos de séducteurs, il y en a un qui tourne autour de Sylvie. Vous l'avez vu avec Servan Schreiber? Va falloir surveiller. On surveillera. Mais au fond, que voulez-vous d'elle? Ça ne va pas entre vous? Vivement Venise. Je trouve ça un peu... Oui. On a reproché au Tintoret la laideur de ses toiles. On l'a accusé de peindre en sculpteur. Parce qu'il montre la matière. Et les corps dans leur matérialité. Même quand il peint un ange, il ne peut pas s'empêcher de le faire solide, de donner à voir sa pesanteur. Regarde celui-là. On dirait un 10 tonnes qui va s'écraser sur la foule. Et la foule, tu vois, autour du corps de l'esclave. Regarde cette bousculade, ces corps qui s'enchevêtrent, qui se repoussent les uns les autres, à haute poids de là que je m'y mette. C'est ça, la laideur. C'est un ordre de cérémonie perturbé par la contagion de la matière. C'est du mauvais goût peut-être, mais c'est du mauvais goût grandiose. Tu as raison. Aujourd'hui, il ferait du cinéma à Hollywood. Ah oui, ferait des péplums. Tu devrais écrire sur le Tintoret. J'ai commencé. En fait, l'art, c'est ta véritable passion. La politique, tu en fais par devoir. Mais j'aime bien ce gars-là, le Tintoret, moi. C'est un tableau qui se donne à voir tout entier, pas simplement à la rétine. Venise sans vous n'est pas tout à fait Venise. Jean-Paul Sartre.
Le chantage à la guerre civile nous a donné De Gaulle, c'est le chantage qui nous le conservera. Ça claque? Oui, mais c'est beaucoup trop long. Pour une double page, il faudra en couper les 3/4. Voulez-vous demander à Françoise Giroud de nous rejoindre, s'il vous plaît? C'est impossible à faire. Avec ça, Françoise, on va faire flamber les ventes. Il n'y a qu'une seule solution. Simone de Beauvoir. Elle va nous tirer d'affaire. Vous nous avez sauvé, madame. C'est du grand art de professionnel. Pardon. Merci. Merci encore. Frédéric, tu imagines? Sartre et Simone de Beauvoir ont conclu un pacte qu'ils respectent depuis 30 ans. Un pacte? Oui. Ils s'aiment et ils vivent chacun de leur côté des amours et même des passions. Parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen de connaître le monde. Ça ne change rien à leur alliance et par principe, ils se racontent tout. Tu crois vraiment? Sûr, c'est ce que dit Sartre. Et chacun peut absolument compter sur l'autre. Si Simone de Beauvoir lui dit « On se retrouve dans 2 ans, jour pour jour, sur l'Acropole à 6 heures du soir », Sartre est absolument sûr qu'elle y sera. C'est bon, non? Mais tu crois vraiment que c'est possible? Ah oui, moi je trouve ce pacte formidable. Sartre et Beauvoir appellent ça un amour nécessaire. Donc si Beauvoir est nécessaire, quand Sartre a une maîtresse, c'est une contingente. Contingente? Le contraire de nécessaire. La contingence, ce qui pourrait ne pas être. Oui. Ce dont on peut se passer. C'est de la philo, mon abeille. Et Sartre et Beauvoir sont des philosophes, alors. Contingente, contingente. Est-ce que j'ai une gueule de contingente? Ce sont des tracts fachos. Les juries françaises sont de plus en plus gonflées. À une centaine de mètres de la République, la police cherche des opposants. Attention, mon Dieu, c'est pour horrible! Mais je suis journaliste, mon Dieu, pas manifestant! C'est l'Express, ils disent que le oui dépasserait les 65%. Mais non, mais c'est bidon, Castor. C'est bidon, 55% tout au plus. Un 114 984 oui et 320 890 non. Majorité écrasante de oui triomphe au-delà de toute prévision, qui ajoute que la victoire du général marque aussi l'effondrement de l'opposition. De Gaulle réalise l'union sacrée autour de sa personne. C'est pas possible. Mais les dernières indications confirment ce que tout le monde espérait ici,
c'est-à-dire l'adoption du projet constitutionnel à une très forte